Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de vous retrouver pour ce 8e jour du calendrier de l'Avent pour vous présenter une vidéo plutôt coloriage. Ici j'avais envie de vous présenter mes coloriages de l'automne. Alors j'ai l'impression que cet automne j'ai peut-être moins colorié que cet été, mais ce n'est peut-être qu'une impression parce que quand je vois la pile de cahiers que j'ai à côté, je dois quand même réaliser des coloriages. Mais avant de vous présenter tout cela, j'avais envie de vous montrer les derniers livres de coloriage que j'ai reçus. Donc déjà je remercie mon amie Julie Landry qui me les a envoyés, donc je vous mettrai son compte Instagram dans la barre d'infos. Et donc elle m'a envoyé le petit carré boule de poil et le grand carré, qu'est-ce que je dis, le grand carré boule de poil et le grand carré tour du monde. Mais elle ne s'est pas arrêtée là, elle m'a également envoyé le grand bloc forêt féerique. Donc voilà, pour moi je n'ai encore pas colorié dedans. Je vous ferai des vidéos de chacun des cahiers pour que vous puissiez voir justement à quoi ils ressemblent et voilà, pour vous les présenter comme j'avais fait pour tous les autres. Et sinon maintenant on va passer vraiment au coloriage. Donc voilà, encore merci Julie pour ces cahiers et j'ai hâte de pouvoir colorier dedans. Et je voulais juste aussi vous montrer mon coloriage en cours dans le cahier Looney Tunes. J'ai commencé ce colo. Voilà, je sais pas si vous reconnaissez déjà comme ça. Voilà, vraiment je ne travaille que sur celui-ci. J'avais envie de reprendre un peu du mystère. Et je sais pas si vous le verrez bien, mais là j'ai déjà fait une bourde. Alors là, je pense que c'est pas parce que j'ai pas été attentive, c'est que ce cahier, comme je vous ai dit, j'ai l'ancienne version, il est assez mal imprimé. Et il faut presque une loupe des fois pour différencier les symboles. J'ai cru que c'était aussi un 2. Et après quand on allait voir dans la solution, je me suis dit, ah non, c'est pas du tout cela. Donc j'ai mis un peu de Posca blanc. Je vais peut-être encore en remettre une couche. Et je vais essayer de repasser au feutre par-dessus. Mais comme c'est censé être du jaune, si ça prend pas bien, je pense que je vais le repeindre avec de la peinture acrylique. Ça devrait mieux prendre que du feutre. Mais voilà pour mon coloriage en cours. Et je pense que je l'aurai fini tout bientôt. En tout cas, là j'ai déjà bien avancé. Je suis contente. Mais comme je vous dis, c'est pas qu'il est dur niveau coloriage. C'est que c'est plus dur pour moi de déchiffrer les chiffres ou les lettres qui sont inscrits sur le colo. Et maintenant on va vraiment passer à mes coloriages de l'automne. Et pour commencer j'avais envie de vous montrer celui que j'ai fait dans l'âge de glace, qui est totalement en lien avec la période. Voilà, hop, je vous le tourne pour que vous puissiez mieux voir. Donc je n'arriverai pas à tout vous le mettre à l'écran, mais voilà, je vous le montre. Voilà, c'est Scratting, je sais jamais comment elle s'appelle, avec les comment ils s'appelaient les deux là, je sais un blanc, purée. Craché. Non, Craché Eddy, je sais plus. Oh là là, mais j'ai un blanc, ça fait un mois que j'ai plus vu les âges de glace. Mais voilà, c'est un coloriage d'Halloween que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Alors, il était assez complexe, vous voyez, toutes les teintes qu'il a fallu sortir. Alors, si mes souvenirs sont bons, parce que là, je vais pas tout différencier, mais vous voyez le nombre de teintes qu'il a fallu avoir. Alors, si mes souvenirs sont bons, là, vous avez du Crayola. Le ciel, là, est fait en Crayola. Et je crois en Faber-Castell Pitt pour les nuances claires. Là, c'est clairement du Faber-Castell Pitt. Le gris aussi. Les bruns, c'est le Stabilo Pen 68. Si je me rappelle bien, là aussi, ça doit être du Stabilo Pen 68. Là, et le bleu, là, c'est du Crayola pour faire le château. Et les citrouilles, alors, les citrouilles violettes, ça doit être du Crayola aussi. Ça, je pense aussi c'est du Crayola. Et la citrouille, je crois qu'elle est faite en en Stabilo Pen 68. Et en Faber-Castell Connector, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, il m'a fallu presque tous mes feutres pour y arriver. Je suis assez satisfaite du résultat et franchement, je trouve qu'il rend super bien. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de retourner dans ce cahier de coloriage. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez un coloriage préféré. Ouais, j'essaie un peu de vous le bouger pour que vous puissiez vraiment voir tous les détails parce que je peux pas monter la perche plus que ça. Et il faut dire, ce serait dans l'autre sens, ça irait, mais là, dans ce sens-là, c'est plus compliqué. Donc voilà, en tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Je suis contente de ce que j'ai réalisé. J'ai aussi réalisé un coloriage dans Merveilleux Animaux. Donc ici, j'ai réalisé, si je vous le trouve, voilà, celui-ci. Un lièvre. Je trouve que ça allait encore assez avec l'automne. Alors ici, j'ai utilisé des Crayola.
j'ai utilisé les normaux, la grosse boîte de 100, les Crayola couleur peau, du Stabilopen 68, du Faber-Castell Connector, et j'ai utilisé les feutres Action pour certaines teintes de verre, vu que comme je vous dis, moi je trouve qu'ils sont pas de très bonne qualité. Alors je me suis dit pour les petites teintes de verre que j'allais utiliser ceux-là. Et sinon je crois que c'est tout. Mais j'aime bien son rendu, alors, ça change par rapport au coloriage Disney. Et le fait aussi que ce soit un peu tout des carrés, je trouve que ça donne un rendu différent, mais j'aime bien. Alors n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais voilà pour ce premier collant, en tout cas dans ce cahier, j'apprécie beaucoup. Ensuite on passe au coloriage mystère chat et félin de Disney. Et là j'ai fait, alors celui-ci, hop, attendez, j'enlève les protections, voilà. Donc là c'est Mufasa et Zarabi, je crois. Alors celui-là je trouve aussi très très beau, j'aime beaucoup le rendu des couleurs. Surtout la crinière de Mufasa et les teintes de son pelage. Donc ici, qu'est-ce que j'avais utilisé? J'ai utilisé du Stabilopen 68, les Crayola, la grosse boîte de 100. J'ai aussi utilisé, je vois, des feutres Action et des Faber-Castell Pitt pour les nuances rosées surtout. Et sinon, oui, je crois que c'est tout. C'est aussi du Pitt pour le ciel également, je vois. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup son rendu et j'aime bien les différentes teintes. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, surtout que cet aquarelle, je trouve encore assez facile. Et voilà, c'est des fois de faire des coloriages un peu plus faciles, ça fait du bien également après avoir fait par exemple celui d'Halloween qui était beaucoup plus complexe. Mais celui-ci, j'ai eu beaucoup de plaisir et j'adore son rendu. Ensuite, j'ai également fait un coloriage dans le Disney, le petit bloc, les grands classiques. Vous le verrez tout à l'heure, il est dans mon classeur. Et je me suis également replongée dans Histoire éternelle, donc j'aime beaucoup ce livre. Et j'ai fait, alors, hop, et j'ai fait un coloriage de Frère des ours. Alors je l'adore beaucoup et j'aime bien son rendu. Alors ici j'ai utilisé plusieurs techniques pour le faire. Donc tout le tour du totem, le fond et l'herbe, c'est fait avec de la peinture acrylique. Et les teintes de brun ici, je crois que j'avais utilisé du Crayola. Il y a du Stabilopen 68, il y a, oui, j'ai un peu servi toutes les nuances de brun que j'avais. Il y a du Crayola Connector, je crois, non, du Faber-Castell Connector, je dis n'importe quoi. Et alors j'aime bien le fond que ça donne parce que ici ça donne assez uniforme avec la peinture acrylique. Et alors j'avais l'idée aussi de vouloir faire des aurores boréales dans le fond, mais je ne suis pas encore assez douée, donc je me suis dit que j'allais le laisser comme ça et que ce sera peut-être pour la suite d'essayer de m'améliorer et de faire des choses plus complexes pour les fonds. Mais déjà là, il me convient super bien comme fond et j'aime bien la manière dont j'ai essayé de vraiment de reprendre plus ou moins les mêmes couleurs pour faire Koda et Kinaï. Et Frères des ours, c'est un Disney que j'apprécie beaucoup et que je regarde qu'il n'ait pas eu plus de succès que ça parce que c'est vraiment un Disney que j'apprécie beaucoup et qui mérite d'être regardé. Ensuite, je suis partie dans le cahier de coloriage mystère hiver. Et là, j'ai réalisé... Alors, c'est qu'il est là. Alors, ici, c'est dans Merlin. Je crois qu'il s'appelle Quai. C'est le... Oui, c'est ceux chez qui Arthur vive. Et puis lui, disons que ce que je m'en rappelle, il est pas très futé. Et là, c'est quand il essaye d'arracher l'épée, mais qu'il n'y arrive pas, bien entendu. Alors, c'était des couleurs très hivernales, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Il y avait beaucoup de gris aussi. L'arbre, j'ai bien aimé comme il rend. Et ce que j'aime bien, c'est comme je vous dis, c'est ces coloriages, c'est que, en fait, vous n'avez pas partout des traits noirs ici. J'ai dû faire des traits en bleu, des traits en rouge pour vraiment essayer de reprendre les teintes du vêtement. Et là, alors, vous voyez, j'ai eu aussi énormément de teintes à prendre. J'ai utilisé ici, il y a du Faber-Castell Pitt. J'ai utilisé les Stabilopen 88, il est beaucoup plus fin pour faire les contours de couleurs, par exemple le bleu, le rouge. Il y a aussi, alors j'essaye de faire le tour, il y a des Crayola, la boîte de 100. Là c'est tout du Stabilopen 88, il y a des Crayola. Là c'est le Stabilopen 68, les plus grands. Il y a des feutres Action. C'était pourquoi que j'ai servi les feutres Action? Je crois que c'était pour le brun, mais j'ai un doute. Il
Et puis sinon, le reste, oui, c'est tous les autres que je vous ai cités. Donc vous voyez, j'essaye toujours de rester dans la même gamme de feutres. Ah oui, les feutres action, c'était pour faire l'épée, là, ce petit bord là. Comme je vous dis, comme ils ont tendance à faire beaucoup de traces et puis à plucher, tout ça. Je les sers vraiment pour des toutes petites zones quand je peux. Et là, oui, j'apprécie son rendu avec la neige, tout. Je trouve que c'est sympa et il m'aura quand même demandé plus de concentration car il a tous des petits détails là quand il fallait faire les contours noirs sur la pierre ou des choses comme ça. Mais j'ai bien apprécié le faire et puis je trouve que je l'ai fait quand on avait 40 cm de neige, donc il se prêtait bien à l'ambiance que l'on avait. Et puis voilà, du coup, je suis contente de son rendu. En tout cas, je l'aime beaucoup. N'hésitez pas aussi à me dire vous ce que vous en pensez. J'ai également fait un coloriage dans le grand bloc portrait. Ça, c'était le volume 1. Vous le verrez aussi tout à l'heure car il est dans mon classeur. Et le dernier coloriage que j'ai réalisé en tout cas dans mes cahiers de colo mystère, il s'agit du trompe-l'œil, c'est le volume 1. Et ici j'ai fait, voilà, celui-ci qui me semble aussi bien adapté avec l'automne. Donc au départ j'avais, je sais pas si vous le voyez encore derrière, c'était Lotso de Toy Story 3. Et à la fin ça m'a donné Ernesto de la Cruz dans Coco. Alors le lien qui pourrait y avoir avec Lotso, hein, vous me direz c'est hypothétique, hein, mais... je trouve que les couleurs là rappellent un peu le pelage de Lotso. Hein. Voilà, comme je vous dis, moi des fois je cherche des liens et des fois faut les trouver, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, là c'est ce que je pense qui pourrait faire le lien entre Lotso et ce dessin. Alors là je l'apprécie beaucoup, donc comme vous pouvez voir, je me suis gourée dans la tête. En fait, j'avais un peu d'avance, j'avais déjà mis 2025. Je sais pas pourquoi, d'habitude je suis toujours, je reste, il me faut vraiment pour m'adapter à la nouvelle année, mais là quand j'ai noté, j'ai mis 2025. Voilà, ne cherchez pas. Donc ici, donc c'est un colo, les trompe-l'œil, je trouve que c'est des colos assez simples. J'ai beaucoup utilisé les Stabilo, non les Crayola, oh, je vais y arriver, les Faber-Castell Pitt, surtout pour, alors c'était pour les teintes plus noires, là c'est grisé, que j'ai utilisé pas mal les Faber-Castell Pitt, ou bien ici le gris plus foncé. Ensuite, ce gris clair, c'est du Crayola, non, du Faber-Castell Connector, je vais y arriver, hein, je vous dis, là j'arrête pas de m'embrouiller, pourtant ça m'arrive pas souvent. J'ai aussi utilisé pour les yeux, ici c'est du Stabilopen 68, et sinon pour les couleurs là c'est aussi c'est du Crayola par contre, les deux couleurs là c'est du Crayola, et les teintes bleutées là c'est du Faber-Castell Pitt aussi, et tout ça c'est du Stabilopen 68 mais métallisé. Voilà, là j'ai tout fait en métallisé, toutes ces teintes que vous voyez, je sais pas si je bouge un peu, mais ça brille. Je sais pas si vous verrez bien. Moi aussi je le... Vous voyez? Normalement ça brille. Et je me suis dit que ça pourrait faire un super bel effet, surtout que, on va dire, on est dans le monde des morts, alors je me suis dit que mettre ces effets là en métallisé, ça pourrait rendre super bien, et je suis assez fière du résultat, personnellement. Après, Coco, c'est aussi un Pixar que j'apprécie beaucoup. Chaque fois, il me fait pleurer parce que je le trouve vraiment très touchant. Et voilà, du coup, j'ai été contente de pouvoir réaliser ce colo comme dernier coloriage, on va dire, de l'automne, car je crois que c'est vraiment le tout dernier que j'ai fait. Et je pense qu'il clôturait bien cette période automnale pour après partir sur la période estivale. Hivernale. Oh, mais moi, je vous dis, aujourd'hui, je ne sais plus parler. Et maintenant, si on passe au coloriage dans mon classeur, tout d'abord j'ai fait celui-ci. Donc c'est celui qui vient du petit bloc grand classique Disney. Donc j'ai fait Merlin. Ici, alors je l'ai fait, c'est du Faber-Castell Pitt ici. Les feuilles, je crois que je les ai fait, c'est du feutre à alcool ici, ce que vous avez. Là, je crois que c'était du Stabilopen 88, les plus petits pour justement bien faire les contours. Et là, il y a aussi du métallisé. Je sais plus si c'était les Faber-Castell que j'ai pris en métallisé ou les Stabilo, mais c'est du métallisé, si vous voyez. Je pense que ça brille. Voilà. Et alors, pour faire mon fond, ici, ce fond, j'ai utilisé alors je vais vous montrer, ces crayons-là. Les Silky crayons. Alors, je sais pas si c'est exactement ceux-là que j'ai utilisé. En tout cas, oui, là, il y a le vert. Et le violet, il est, je sais plus, peut-être dans l'autre boîte. Voilà, mais c'est des, comment dire, c'est des pastels en fait que vous pouvez après ensuite aquareller. Donc
j'ai voulu faire un effet magique quand j'ai mis d'abord le vert, mais je me rends compte que je me suis un peu peut-être gourée, que j'aurais dû vraiment faire tout le tour de Merlin en vert, ça aurait donné peut-être mieux. Et après j'ai fait la même chose avec de l'eau violet pour arriver à ce fond. Je trouve c'est un fond un peu plus diffus, ça me plaît bien, mais comme je vous dis, je pense que j'aurais dû un peu plus étendre le vert par rapport au violet. Et sinon là le fond, c'était c'est du feutre à alcool, voilà, il suffit de regarder derrière. Mais oui, c'est du feutre à alcool. Donc pareil, ce Merlin, je l'aime bien. Et disons qu'il avait quand même des éléments assez complexes à faire quand il fallait tout faire ça avec... c'est que quand même... Ça m'a pris un petit moment. Et après pareil, pour tout repasser ça au métallisé, ça m'a aussi pris un petit moment. Et pareil pour faire là ici, où c'est qu'il y a toutes les étoiles, pour passer avec mon pinceau aquarelle. Ça m'a pris un petit bout de temps, mais je suis quand même contente du résultat. Et il faudrait que j'essaye d'utiliser davantage ces crayons un peu pastel, ça, je trouve le rendu peut être sympathique. Et sinon j'ai également réalisé celui-ci, donc c'est dans le grand portrait Disney, le volume 1, c'est la grand-maman de Vaiana. Donc ici j'ai beaucoup fait, alors les teintes, les créolas, les couleurs peau, tout ça. Là je crois que c'est les Faber-Castell Pitt, mais les couleurs peau également, que j'ai servi pour faire le collier. Il y a du feutre à alcool dans le rouge ici. Et pareil dans les teints que j'ai repris. Sinon, les étoiles sont tout faux feutre à alcool. Ça, je crois que c'était aussi une couleur peau. J'ai un doute, oui, c'est une couleur peau que j'ai pris pour faire le cadre. Et les cheveux sont faits au Faber-Castell Pitt gris. Sinon après, je me suis remise à refaire les taches de pois, le petit cochon. Et j'ai colorié Hey aussi dans les teintes qui me semblaient les plus proches de ce qu'il était. J'ai fait Maui, j'ai fait son crochet en ivoire. Et là pareil j'ai fait Vaiana, j'ai essayé de faire, pour justement qu'on voie les cheveux, je sais que Vaiana a les cheveux plus foncés, mais j'ai essayé de faire un gris assez foncé mais quand même pas noir pour que ça ressorte. Et là les vaguelettes qui sont en bleu, c'est du feutre à alcool. Voilà, mais alors franchement celui-là j'aime bien son comme il ressort, surtout avec le fond noir, je trouve ça ressort bien. Et pareil, là, je me suis vraiment éclatée à le faire. Pour les étoiles, j'ai pris 3 teintes différentes de jaune. Et je me suis amusée un peu à les dispatcher. Là, pareil, je sais pas quelle couleur mettre. Et je me suis dit que j'allais mettre du bleu pour rappeler la mer, l'océan. Vu que c'est quand même quelque chose qui est important dans Vaiana. Et après, je savais le fond derrière la grand-mère qu'il fallait que je fasse. Et je ne savais pas non plus quelle couleur mettre. Et je me suis dit que j'allais mettre un bleu plus clair pour rappeler la touche de bleu que j'avais là. Et là, c'est du Faber-Castell Pitt que j'ai servi en bleu, assez clair. Donc voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup son rendu. Je trouve qu'il était sympa. Et puis là, alors vous me direz, c'est pas vraiment automnal. Alors pourquoi je l'ai fait? C'est parce qu'en ce moment, en tout cas au mois de novembre, est sorti et en tout cas en train de passer au cinéma le film Vaiana 2. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire un coloriage Vaiana pour le coup. Et du coup, voilà, j'ai fait celui-ci. Alors, j'arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ou que vous aurez pu voir mes différents coloriages que j'ai fait pendant la période de l'automne. Maintenant, je vais gentiment faire la transition vers la période de l'hiver. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez un coloriage favori. Comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, vous pouvez me mettre un emoji, vous pouvez me mettre soit un emoji en lien avec votre coloriage préféré si vous en trouvez un, ou sinon la palette de peinture. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, activer la petite cloche pour ne pas rater les vidéos à venir, et surtout à vous abonner car ça fait toujours plaisir. Et voilà, du coup je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien, bye bye.